Bien le bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la phaser. On va s'occuper de mettre des platines de déport. Alors pourquoi des platines de déport? Tout simplement parce que maintenant, vu que j'ai mis des demi-guidons, et je vais sûrement les laisser, la position sera quand même meilleure d'avoir les pieds reculés et un petit peu rehaussés. Voilà. Et puis en plus de ça, quand je suis sur piste, les cale-pieds ont tendance à frotter. Ça arrive aussi un petit peu sur route, malgré que j'ai des cale-pieds LSL en allure raccourcie. En plus de ça, j'ai pu faire un super achat sur le groupe Phaser Club France. Donc écoutez, on va faire tout ça. Allez, pour commencer la vidéo, je vous montre le petit café racer. Oh là, ça me fait toujours de l'œil cette moto là. Et puis sinon, bon bah, je suis toujours en train de bosser sur la S6 à cause de ce putain de crémaillère. Donc voilà, pour l'instant, disons qu'on va un petit peu bosser sur la phaser, ça va y faire du bien. Allez, regardez, j'ai pu trouver donc ces platines de déport sur le groupe Phaser Club France, donc le groupe que j'avais créé. Vous tapez dans la barre de recherche platine de déport et vous allez tout de suite trouver une publication là-dessus et donc le gars qui les fait. Regardez, c'est des superbes pièces, franchement, taillées dans la masse, filetées. Oh là. Et du coup, en plus de ça, il nous offre plusieurs possibilités de réglage, d'inclinaison et tout. C'est franchement pas mal. C'est franchement pas mal. Donc, une paire. Allez, je remets ça là. Une paire pour ma phaser, une paire pour le café racer. Et en plus de ça, toute la boulonnerie. Allez, on va ouvrir la Bible. Hop. Donc ça, c'était toutes les données que j'avais relevées en fait avant pour faire des platines de déport. Et lui, c'était basé sur ses plans. Voilà. Donc là, vous avez les dimensions. Visserie de 8. Là, c'est de l'alu en 6 d'épaisseur. Allez, on va prendre une platine. Je vais vous montrer un petit peu comment on va installer ça. Donc ici, je vais éviter de passer devant la lumière. On va démonter la platine. On va venir fixer la cale de déport, enfin la platine de déport. Et je vais venir refixer ma platine de cale-pied sur cette platine de déport. Ensuite, ça c'est la petite subtilité. Normalement, il faut rallonger l'axe pour le sélecteur. Mais moi, je vais carrément me faire un sélecteur inversé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, pour passer la première, je ne vais pas baisser, je vais lever. Et en fait, pour passer un rapport, je ne vais pas lever, je vais baisser. Tout simplement parce que sur piste, on a tendance à passer le pied en dessous la botte, comme ça, pour monter un rapport. Et le problème, c'est que quand on est en virage, il faut se démerder à bouger la cheville, passer le pied en dessous et passer le rapport. Et en plus de ça, souvent, on a la botte qui frotte en dessous le cale-pied sur la route. Donc, en inversant le sélecteur, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont en MotoGP, pour monter un rapport, on baisse le sélecteur et on a tombé notre rapport, c'est beaucoup plus confortable, beaucoup plus rapide. Voilà, donc ça va être un bon progrès. Et quand je vous dis que sur piste ça penche un peu, le sabot, je l'ai refait, mais il est déjà tout frotté. Oh là, j'ai les boules. Putain, ouais, je l'ai bien limé là. Enfin bon, allez, on démonte ça, on fait le montage provisoire et puis c'est bon. Alors comme je vous disais, voilà, les cale-pieds ont tendance à être bien rabotés ici. Alors, il se pose un petit problème, tout simplement, je me rappelais plus, mais le sélecteur est pris sur l'axe de cale-pied, voilà. Ça pose un petit problème, bon, c'est pas très grave. Je sais pas trop comment je vais faire, bon là c'est full dégueulasse aussi, donc ça je vais le nettoyer. Je pense que je vais devoir refabriquer, en fin de compte, une tige de sélecteur sur mesure ici. Je pense que ça va se faire. Ça va se faire tranquillou en fin de compte.
se retrouve avec tout ça. Donc la platine de cale-pied, le cale-pied, la vis qui vient derrière et tout le système de sélecteur. Donc je pense que je vais faire un montage à blanc. Et ensuite, bon, ça me fait un petit peu chier, mais je vais devoir sûrement couper en fait cette partie-là. Je vais récupérer cette partie-là qui vient se fixer sur l'axe parce qu'elle est cannelée, c'est vachement spécifique. Je vais venir ressouder en fait un système de sélecteur sur cette partie-là. On va voir comment je vais pouvoir me démerder. Alors, du coup là en fait je vais faire un montage provisoire. Vous avez vu, j'ai remonté mon cale-pied. Franchement ça n'a pas l'air de bouger sur la platine, ça va peut-être rester comme ça se verra pas trop. D'origine les vis fournies sont un poil longues, je trouve 5 mm de moins ça aurait été pas mal. Donc j'ai pris des vis que j'avais en stock. On va faire un montage position maximale en haut et maximale en... Oui, bah, maximale en hauteur et maximale en dépôt. Tout simplement parce que comme ça, comme on dit, qui peut le plus peut le moins. Voilà. Après c'est de l'alu. Voilà, j'y vais tranquillou. De toute façon derrière, après le mieux c'est de mettre un contre-écrou. C'est-à-dire que là les vis nous le tiennent dans la platine. Et on met un contre-écrou derrière pour bien serrer. Donc voilà, là déjà on voit que mes cale-pieds sont quand même vachement reculés et vachement rehaussés par rapport à d'origine. D'ailleurs je pense que je vais faire un petit test, histoire de voir si ça va bien. Bon allez, on va faire un petit test. Là déjà je vois que les cale-pieds sont beaucoup plus hauts. C'est assez impressionnant quand même. Hop, allez. Alors la position est carrément mieux. Comment vous dire, donc là j'ai les pieds sur les deux cale-pieds, un d'origine et un déporté. Celui-ci, donc effectivement, il est beaucoup plus haut, pas forcément plus en arrière, enfin, on sent qu'il est un peu plus en arrière, mais on sent surtout qu'il est beaucoup plus haut. Et là, moi, je sens que la position est beaucoup plus naturelle pour déhancher et pour partir en virage. Par contre, là, sur piste, il va falloir sûrement s'y adapter un petit peu, mais même la position est plus confortable. Je trouve que ça me renvoie plus en arrière, vraiment c'est beaucoup plus confortable. Après, à voir, parce que là les genoux sont quand même un petit peu pliés, donc à voir niveau confort, je sais pas. Je pense qu'il faudra tester sur des longs trajets et sûrement ajuster un petit peu l'avancement du cale-pied. Mais sinon franchement c'est pas mal. Donc déjà le test est concluant, maintenant il reste à faire le sélecteur inversé. Bon, il y a le petit Mike plus fort que jamais qui est passé à la maison. Et puis j'ai carrément oublié, je suis parti à faire le sélecteur inversé. Donc vous voyez, j'ai pris un fer plat contre-coudé pour pouvoir revenir prendre l'endroit exact en fait du tampon. Et donc ça, je vais devoir couper, hop, je vous montre, je vais devoir couper ici, là. Et je vais venir souder ma barre juste sur le bord. Voilà, en gros ça va venir comme ça. Au bout, je vais percer, foutre une vis et puis faire un tampon en caoutchouc. Bon, du coup, je viens de le monter, juste faire un petit test.
Donc là, on tombe pas trop mal. Regardez, en longueur, on tombe l'un en face de l'autre. Et on a essayé. Alors, là, voilà, première, point mort, deuxième, troisième, quatrième, etc. Donc j'ai bien un sélecteur inversé, ça fonctionne bien. On a fait un petit test de solidité, alors là c'est d'enfer. Maintenant je vais entamer les finitions. Alors il faut que j'arrive à l'enlever. Il faut que je fasse des finitions, là, histoire de meuler un peu ma soudure. Et passer un coup de peinture. Je vais percer au bout, c'est chaud, je vais percer au bout, mettre une vis traversante. Et à partir de là, je vais devoir fabriquer un caoutchouc. Regardez ce que j'ai fabriqué. Petit tampon de sélecteur, imprimé en 3D, c'est du caoutchouc. Alors là, comme ça, on le verra pas parce que c'est bien dur quand même. Mais voilà, je vais monter ça et je vais vous montrer. Bon, je l'ai sorti histoire qu'on voit un petit peu mieux. Ce qui me fait très bizarre là, je l'ai conduit du coup un petit peu hier. Alors ce qui fait très bizarre déjà, c'est la position de conduite. On a les pieds beaucoup plus haut avec les cale-pieds. Et quand j'enlève le pied du cale-pied pour le poser par terre, j'ai l'impression d'être sur une sportive, quoi, vraiment. Et puis qui plus est, le sélecteur inversé, il faut s'y habituer. Franchement, les 20 premiers kilomètres, c'est pas facile. Regardez. Là, je vais passer un petit coup de peinture sur le sélecteur. Et puis ma foi, ça fait pas trop mal. En plus, ça épure un petit peu le poste de pilotage, c'est pas mal. Donc le petit tampon fabriqué en impression 3D ici. Ça rend pas trop mal. C'est pile poil de la bonne épaisseur, comme ça on a le pied qui tombe vraiment bien dessus. Et puis sinon franchement c'est top. Je suis bien content de cette petite modif là, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Alors ce qui fait vraiment très bizarre sur les premiers kilomètres du coup, c'est d'avoir le sélecteur inversé. Faut s'y habituer, mais alors franchement au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine de kilomètres on s'y est bien habitué. Et là aujourd'hui pour sortir la moto et tout, j'ai pas fait d'erreur. Sinon ça donne vraiment une autre, je sais pas, ça donne une autre vision de la conduite. C'est bizarre, au lieu de monter un rapport, je descends pour monter un rapport. Et c'est pareil quand on est en virage, c'est tellement plus confortable en fait. C'est tellement plus confortable tout simplement parce que quand je déhanche, hop, je m'écarte un peu de la moto. Et j'ai le pied, donc le pied gauche loin du sélecteur, il faut que je repasse en dessous pour monter un rapport. Alors que là non, je déhanche, hop, j'appuie et je monte un rapport. Franchement c'est top. Alors par contre, je me suis fait une petite frayeur, c'est que j'ai voulu faire un freinage du coup à Mike qui était là hier. Et en arrivant sur le virage, donc j'ai voulu tomber mes rapports et là, la galère, j'ai monté au moins 3 ou 4 rapports. Donc là je me suis fait peur, j'ai failli faire un tout droit. Donc après je me suis bien concentré et ça va pas recommencer. Mais au début ça fait bizarre, franchement ça fait bizarre. Sinon après on s'y fait bien et c'est super confortable. Je pense que je vais rester en sélecteur inversé sur mes motos parce que c'est vraiment confortable. Bon écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez. Si jamais vous voulez le faire, c'est pareil, les petits tampons, je peux les fabriquer. Allez, la bise.